Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à faire cette vidéo bien plus tôt. Je ne sais même pas pourquoi ce n'est pas la vidéo d'introduction à la chaîne, tellement aujourd'hui le sujet me paraît évident. Il aurait fallu que je le traite dès le départ. Il m'a peut-être fallu un petit appel du pied d'un autre vidéaste, qui a été le cas, comme je vais pouvoir vous le montrer aujourd'hui, pour mettre les mains ici dans le cambouis, et réellement dans le cambouis, et être dans le rôle strict de la chaîne que je souhaitais lui donner depuis le départ, à savoir un homme parle de sexisme à d'autres hommes. Il se trouve que, étant donné que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de féministes ces dernières années, d'avoir des recommandations de lecture très pointues, de m'être intéressé à énormément de sujets, j'en ai oublié l'essentiel. En réalité, le sexisme, la majorité des gens ne sait pas réellement ce que c'est. Et la vidéo que je vais faire aujourd'hui, même si elle parle d'une personne en particulier, monsieur Frédéric Delavier, comprenez bien qu'elle ne le vise évidemment pas en particulier. Simplement, c'est un cas d'école. C'est le cas d'école d'une personne qui se revendique non sexiste et qui, pourtant, quand on a une certaine grille de lecture et qu'on regarde un petit peu ses travaux, ses publications, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le sexiste qui s'ignore. Mais en réalité, c'est pas du tout une attaque à votre égard, monsieur Delavier. Je sais que vous regardez tout ce qui se fait sur vous. Comprenez bien, hein, c'est simplement une façon pour moi d'essayer d'expliquer en réalité aux hommes ce que c'est réellement que le sexisme. Parce que si pour vous, le sexisme, c'est considérer que les femmes doivent rester à la cuisine, qu'elles sont inférieures aux hommes, oui, non mais évidemment, dans ce cas-là, plus personne n'est sexiste aujourd'hui. Ou alors, les 3-4 derniers réactionnaires qui vivent, je sais pas, complètement isolés du monde. Mais le sexisme aujourd'hui, c'est pas réellement ça. C'est ça dont je voudrais vous parler. Qu'est-ce que c'est en fait le sexisme? Et en quoi certains propos tenus sont assimilables à du sexisme? Donc il est hors de question pour moi de m'indigner, il est hors de question pour moi de me moquer, mais simplement d'analyser le plus froidement possible avec de la distance, sans la moindre colère. J'en ressens évidemment aucune colère à votre rencontre, pour vous expliquer en quoi les propos qu'on a pu tenir à votre rencontre là récemment, pas moi mais d'autres personnes, ont une part de sens. L'objectif pour moi, c'est pas du tout de vous pointer du doigt en disant regardez le misogyne, le sexiste, c'est que vous preniez conscience éventuellement de ces faits-là. Et surtout, mon objectif, bien entendu, parce que je ne sais jamais si on peut faire réellement changer une personne, c'est que les personnes un petit peu jeunes qui regarderaient votre chaîne et qui ne comprendraient pas les accusations de sexisme pourraient potentiellement être réorientées vers cette chaîne-là, et je pourrais essayer de leur expliquer ce qui pourrait être assimilable à des propos sexistes. D'accord? Donc, ce qui n'est pas correct, c'est qu'ensuite, il est allé raconter sur sa chaîne YouTube, Frédéric Delavier, remarquable dessinateur des muscles du corps humain, est aussi un penseur arriéré. Alors, vous voyez, il continue, voilà, utilisant sa faible compréhension de la biologie évolutionnaire pour justifier son sexisme à grands coups d'assertion gratuite. Je suis absolument pas sexiste, donc c'est des adjectifs sexistes. Donc voilà, donc il se défend d'être sexiste, et ensuite je vais vous laisser la réponse pendant 1 minute de Thomas Durand, qui est assez intéressante et qui est même plutôt correcte, pour que vous compreniez pourquoi j'en suis venu à faire cette vidéo aujourd'hui. Vous irez voir dans la vidéo qu'on a fait avec Gaïs et Mathias, Je passe le début. De sagesse qu'il distille sur ses réseaux. Et vous vous ferez un avis. Est-ce que ce sont des propos, lorsqu'il parle des femmes, qui sont des propos neutres, des propos sexistes, des propos progressistes? Vous ferez un avis tout seul. Il faut aller regarder parce que moi j'ai un avis. Voilà. Et mon avis, c'est pas ça. Mon avis, c'est que ce monsieur est un gros réac sexiste. Et il peut l'être à son corps défendant. Il ne se rend pas compte. C'est le principe des grands problèmes du racisme, du sexisme et des oppressions systémiques, c'est que lorsqu'on est dans le bain, comme ça, lorsqu'on ne voit pas l'eau, on ne voit pas l'air qu'on respire, on ne se rend pas compte des idées qu'on fait circuler. Et bon, on est en 2022, donc il y a plein de gens qui travaillent à rendre visibles les conséquences des choses que l'on fait circuler. Et il y a plein de gens qui ont des propos sexistes, et lorsqu'on leur explique, ils prennent un peu de recul, ils comprennent qu'en effet c'est le cas, et ça a dû m'arriver de temps en temps, trop souvent. Okay. On reviendra justement là-dessus dans la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est très intéressant, je partage entièrement ces propos. Quand on baigne effectivement dans un environnement sexiste, c'est très difficile de savoir ce qui relève du sexiste pour les personnes qui subissent le sexisme. C'est assez compliqué, on a l'impression de simplement être une personne normale, qui réagit normalement avec des propos normaux, parce que le sexisme peut faire la norme dans un système d'oppression systémique, comme il le dit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligé de rappeler un principe assez important. Ce qu'on appelle le genre. Le genre, qu'est-ce que c'est? Le genre, ce sont
c'est une construction sociale, très souvent sexiste, qui va attribuer des qualités selon le sexe des individus, qui va dire, bah voilà, les hommes sont plutôt, et puis on va faire une liste de qualités et de défauts, les femmes sont plutôt, puis on va faire une liste de qualités et de défauts. C'est très essentialisant, puis on va prétendre, quand on parle de théorie de genre, que bah voilà, ces trucs-là sont un petit peu inhérents au sexe des individus, comme si les hommes étaient tous virils et les femmes avaient tous pour comment on appelle ça, pour prédétermination le fait de s'occuper d'enfants au foyer, par exemple. Évidemment, c'est du sexisme. Alors, la quintessence de ça, c'est ce qu'on appelle la virilité. La virilité, c'est important de comprendre ce dont il s'agit aujourd'hui. Il y en a une définition qui est vraiment plutôt pas mal ici. Donc, la virilité, elle est transcendée dans les représentations diverses des types masculins mis en avant par les civilisations ayant contribué à la formation de l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de mythes qui ont créé le mythe de l'homme comme étant viril, alors que la féminité ne faisait pas l'objet d'une telle adulation. La femme et l'image de la femme qui lui est associée représentent des allégories ou d'autres vertus idéales, mais rarement la féminité en elle-même. La féminité est un concept un peu particulier dont je reparlerai une autre fois, ou une personnification telle qu'une héroïne. Dans ce contexte, la virilité est associée à la puissance et la robustesse, ce qui tend à identifier les hommes à leurs capacités physiques et aux attitudes psychologiques qui en découleraient, le courage, l'énergie, etc. Tandis que la féminité est alors conçue comme un ensemble de caractères physiques et physiologiques opposés, associés à des traits psychologiques qui en découleraient. Chaque genre étant censé détenir l'une des deux dimensions constitutives de l'être humain. Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça sous-entend que donc vous voyez le sexisme de ça, c'est-à-dire que la virilité, c'est un concept sexiste. Je voulais introduire le concept de virilité pour essayer de vous faire comprendre qu'il n'y a rien d'égalitaire dans le concept de virilité. La virilité associe aux hommes des caractères de force, de courage, et à l'opposé, la féminité associerait des caractères plus introvertis, plus portés vers la maison, etc. À partir du moment où on considère que virilité et féminité sont des choses qui sont constituantes des sexes, que les hommes devraient être virils, que les femmes devraient avoir ces caractéristiques de la féminité, déjà on les assoit dans des rôles sociaux qui sont très spécifiques, très catégoriques et très fermés. On va asseoir l'homme dans un rôle social qui va être celui du protecteur, qui doit être fort, qui doit être costaud, qui doit ramener de l'argent à la famille, et la femme qui va devoir trouver un partenaire pour pouvoir faire des enfants. Je sais que vous pensez, monsieur Delavier, que vous ne dites pas cela. Pourtant, c'est ce que vous dites dans certains de vos posts, mais on va revenir dessus. Il faut absolument, si vous êtes intéressé par la question, que vous lisiez ça, les personnes qui regardent cette vidéo. Le coup de la virilité de Lucille Peytavin. Alors, le coup de la vérité de Lucille Peytavin. Les vrais hommes sont féministes d'Isabelle Alonso et Le regard féminin d'Iris Bray, pour moi, c'est les 3 ouvrages essentiels que les hommes qui s'intéressent à ce que c'est que le sexisme, à comment on lutte contre, devraient lire en priorité. Voilà, je vous le dis. Le coup de la virilité, qu'est-ce que c'est ? Je viens de vous expliquer ce que c'était que la virilité, tous ces stéréotypes qu'on associe aux hommes. Eh bien, dans le coup de la virilité, Lucille Peytavin a chiffré ce que la virilité coûtait. A chiffré de façon très concrète. A dit, bah voilà, dans cette société, il y a, pardon pour les chiffres inexacts, je les invente complètement, d'accord, ça va être le bon ordre de grandeur, mais lisez son ouvrage si ça vous intéresse. Il va y avoir, par exemple, 91% des cambriolages qui vont être réalisés par des hommes. Et bien ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent parce qu'il va falloir saisir un procureur, il va falloir saisir un juge, il va falloir ensuite envoyer cette personne-là en prison. Ça va coûter tant d'argent à la société. En ce qui concerne les violences, il y a tant d'hommes qui se sont montrés violents contre tant d'autres hommes dans la société, contre tant d'autres femmes. Ça a coûté tant à la sécurité sociale, etc., etc. Et elle chiffre ça en plusieurs milliards d'euros annuels. La virilité, si les hommes se comportent de façon virile, avec les préceptes de virilité, on doit être fort, on doit faire ceci, on doit faire cela, ça coûte énormément d'argent à la société. Donc je vous remonte l'ouvrage parce qu'il est important. Il ne s'agit pas simplement de concepts idéologiques qui serait simplement intellectuel, qui n'aurait pas de répercussions sur la réalité physique. La virilité, elle a des répercussions. Elle coûte cher à la société. Elle coûte cher en beaucoup de choses. Bref. Petit exemple très intéressant de virilité. Si on considère que la virilité, c'est quelque chose qui est inné, qui est inhérent au sexe masculin, que les hommes devraient être virils et que vous parlez souvent de bons vieux temps dans vos publications, on va les voir dans pas très longtemps, j'ai pas hâte. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? En 1880, c'est très intéressant, je crois que c'était en Suède, l'article me le rappellera, il y a des chercheurs qui ont trouvé des ossements d'un chef viking avec ses armes à côté. Et donc, ce chef viking a été exposé, ces ossements ont été exposés dans un musée, il y a eu tout un storytelling qui a été fait autour de ce personnage-là, c'est très intéressant. Et en fait, il a fallu attendre 2019, laissez-moi regarder mon anti-sèche, 2017. Pour qu'on s'aperçoive, avec tous les moyens qu'on a à notre disposition aujourd'hui, que non seulement ce cadavre ressemblait plutôt à des ossements de femmes, mais qu'en plus de ça, il était XX partout. Et donc il s'agissait non pas d'un viking, mais d'une viking.
C'est intéressant. Vous voyez en fait ce que la virilité peut induire comme erreur. Comme erreur dans notre raisonnement, dans notre conception du monde. C'est-à-dire qu'on va trouver des ossements d'une viking, mais comme on est induit par les représentations mythologiques que l'on a fait et qu'on nous a ancré dans la tête des hommes qui sont virils, eh bien, il peut s'écouler plus de 100 ans avant qu'on s'aperçoive qu'on ait fait une erreur, pourtant relativement facile à corriger, sur le sexe des ossements qu'on a pu retrouver. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Maintenant, qu'on s'entende bien, je ne suis pas en train de dire, monsieur Delavier, que vous êtes sexiste. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas sexiste. Eh bien, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup de propos que vous tenez, de choses que vous dites, que vous partagez, qui sont assimilables à du sexisme. Et vous aurez deux façons radicalement opposées de réagir à mes propos. La première façon que, de façon un petit peu, on va dire, provocatrice, j'ai appelé la façon Thomas Durand, et la façon encore plus provocatrice, Frédéric Delavier, de réagir. Vous allez comprendre dans un instant. Allez, on rentre un petit peu dans vos publications. Je n'ai regardé qu'un an de vos publications, d'accord ? Donc, s'il n'y a que en 2022 que vous avez partagé ce genre de publication qui s'apparente à du sexisme et qu'en réalité avant vous étiez un grand progressif, je m'en excuse, mais comprenez-moi bien, vous partagez énormément de choses sur les réseaux sociaux. Ça m'a pris beaucoup de temps de tout lire, donc je vais me concentrer sur ce que vous avez partagé pendant un an et je vais essayer d'expliquer aux personnes qui se demanderaient ce que c'est concrètement que le sexisme, pourquoi ces publications sont sexistes. D'accord ? On y va, ne le prenez pas contre vous, monsieur Delavier, je sais que vous êtes particulièrement remonté en ce moment et agressif verbalement. Partagez un truc le 16 septembre 2021 qui s'appelle Conseil aux jeunes femmes. Conseil aux jeunes femmes, il vaut mieux un bon gars riche qu'un bon gars pauvre. D'accord ? Ou un bon gars riche qu'un connard pauvre. Mais il vaut mieux un bon gars pauvre qu'un connard riche. Dans tous les cas, évitez les connards. Donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette publication-là ? C'est relativement simple. Il y a ce mythe, cette mythologie selon laquelle l'argent que les hommes gagneraient serait un critère fondamental pour les femmes qui recherchent un partenaire. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de femmes vénales. Évidemment que ça existe. Mais si on choisit de construire son imaginaire collectif en supposant, comme Stéphane Edouard le fait souvent, que toutes les femmes seraient vénales et que donc quand vous donnez des conseils aux femmes, vous parliez, regardez le nombre de fois où vous parlez de riches ou de pauvres, ce sont les arguments qui reviennent principalement. Que c'est un des arguments principaux à opposer quand vous donnez un conseil, vous êtes dans le faux. Et vous êtes déjà en train de tenir des propos qui peuvent s'apparenter à du sexisme en sous-entendant qu'il faut préciser aux femmes qu'il vaut mieux un gentil pauvre qu'un connard riche. Mais vous pensez que les femmes ne le savent pas en France ? Vous croyez très sincèrement que vous apprenez quoi que ce soit ? Regardez-moi ça. En 2019, on sait que les chiffres augmentent malheureusement. Le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans, on ne compte ni les mineurs, ni les femmes de plus de 75 ans, qui au cours d'une année ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles, est estimé à 213 000 femmes. 213 000 femmes par an. Est-ce que vous croyez sincèrement que les femmes ne sont pas au courant qu'il vaut mieux être en couple avec une personne gentille plutôt qu'avec une personne dangereuse ? Pas forcément gentille, que je veux dire, mais non violente plutôt qu'avec une personne violente. Alors pourquoi nous introduire comme ça et insister dessus le paramètre financier ? On pourrait y voir du sexisme, monsieur Delavier. Vous donnez un conseil aux jeunes femmes, numéro 2. Et vous dites, aime un homme un instant pour pouvoir aimer tes enfants la vie entière. Ainsi, tu seras comblé et ta vie aura enfin trouvé son but. L'amour pour un homme ne dure souvent que le temps d'un printemps. Celui pour tes enfants ne s'éteindra jamais. Je fais une toute petite parenthèse. Je ne vais pas être incisif par rapport à ça, mais je sais que la langue française est une langue particulièrement difficile à maîtriser, que ce soit son orthographe, ses règles grammaticales, etc. Je ne fais strictement jamais la remarque aux gens qui m'écrivent sur la qualité de leur écriture. Ce qui est important, c'est le message. Il ne faut pas non plus être classiste. C'est difficile. Par contre, vous prétendez philosophe, monsieur Delavier. Vous n'arrêtez pas de dire que vous avez un certain niveau intellectuel, un certain niveau d'études. Et voilà, vos publications ne sont pas forcément évidentes à lire parce que de la part d'une personne qui se présente comme étant un vrai sachant, comme étant un intellectuel et un philosophe, je crois qu'un jour vous avez même dit le mot sociologue dans une de vos vidéos. Bon, voilà, faites un effort. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de sexisme dans cette publication-là. Vous dites, l'amour pour un homme ne dure souvent que le temps d'un printemps, celui pour tes enfants ne s'éteindra jamais. Vous êtes encore dans une forme d'essentialisation, où vous attribuez des qualités intrinsèques aux hommes en expliquant que les hommes ne sont pas capables d'aimer pendant longtemps. Mais en fait, qu'est-ce que ça sous-entend ? Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire. Je vais essayer d'être le plus mesuré possible. Déjà, vous sous-entendez qu'une femme, elle ne devrait pas être trop regardante, vous voyez, qu'elle n'a qu'à aimer un homme un instant et elle sera comblée par ses enfants. Mais est-ce que vous avez déjà été, voilà pourquoi il y a du sexisme là-dedans, sensibilisé
à ce qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale, et en l'occurrence là la charge éducative, puisque c'est de celle-là dont on va parler, c'est le fait qu'il y ait toute une série d'obligations, d'injonctions, de choses à réaliser qui sont dans la tête, généralement des femmes en France, qui sont le plus souvent celles qui s'occupent seules du foyer, de l'éducation des enfants. Il y a des contre-exemples, je sais qu'il y a des contre-exemples. On parle d'accord de majorité, on parle de ce qui fait système. Et la charge éducative, c'est quoi? C'est le fait que c'est tout le temps à la mère de se demander à quelle heure je dois mettre le réveil pour ramener mes enfants à l'école. Est-ce que j'ai bien pris le carnet de santé? Est-ce que j'ai bien pensé à prendre le sac à langer? Etc., etc., etc. Tout ça, c'est la charge mentale. Aujourd'hui, il est devenu indispensable que nous, les hommes, on prenne notre part. D'accord? Qu'on prenne notre part complète. C'est-à-dire pas qu'on aide. Aider, ça sous-entend encore que c'est à la femme d'avoir la charge mentale majoritaire. Nous ne sommes pas des aidants dans l'éducation des enfants, on devrait faire exactement la moitié. Donc quand vous sous-entendez dans cette publication sur Instagram et sur Facebook qu'il suffirait pour la femme d'aimer un enfant un instant, puis le mec il va lui faire un enfant, puis après elle va s'en occuper, vous êtes dans une sorte d'injonction où vous dites aux femmes, eh ben voilà, vous allez vous occuper de votre enfant, parce que finalement c'est un petit peu votre rôle social. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est un petit peu grave de dire ça. Tu seras comblé et ta vie aura enfin trouvé son but. Alors attention, monsieur Delavier, vous parlez souvent... Non, je vais surtout pas rentrer là-dedans. Mais on est dans une période où aujourd'hui, nous, l'espèce humaine, on n'a plus spécialement besoin de faire beaucoup de bébés pour continuer à exister, d'accord? On est plutôt bien ancré dans cette planète. On n'a quasiment aucun prédateur. Voilà, on est en sécurité. Ça n'est plus un besoin pour la survie de notre espèce que de faire beaucoup d'enfants. Donc quand vous sous-entendez qu'elles auront trouvé un but à leur vie, attention, faire des enfants, c'est pas le but de la vie d'une femme. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir des enfants, pour lesquelles c'est un objectif. Très bien. C'est une excellente chose. Elles seront probablement très épanouies le jour où elles auront un enfant dans une famille équilibrée, avec un père non violent, présent, qui assume complètement sa part, avec la charge mentale divisée par 2. Mais si vous dites le but de la vie des femmes, pour être comblé, c'est d'avoir des enfants, vous les coincez dans ce stéréotype où vous percevez les femmes comme étant simplement les individus reproducteurs de l'espèce et rien d'autre. D'accord? Voilà ce qu'il y a de sexiste là-dedans. Tweet suivant, propos de l'émancipation féminine. Ce n'est pas le féminisme qui a généré l'invention de l'aspirateur, de la machine à laver, du four électrique ou à gaz et du réfrigérateur, 23 août 2021, mais l'invention de l'aspirateur, de la machine à laver, du four électrique ou à gaz et du réfrigérateur qui ont généré la libération des femmes de leur fonction de mère travailleuse au foyer, leur permettant, c'est très long, de revendiquer par cette libération le droit de concurrencer les hommes dans le milieu professionnel. La volonté dépend toujours du milieu et ce sont toutes ces inventions issues de l'esprit ingénieux masculin qui ont permis aux femmes de s'émanciper. Waouh, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Donc là, trigger warning à tous les étages, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant sexiste dans cette phrase? Bon, à peu près tout, mais je ne me moque pas, je reviens petit à petit. Déjà, vous voulez un conseil de lecture, vous pouvez lire Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici, un ouvrage qui m'a ouvert les yeux, qui raconte comment la création de la mère au foyer, c'est quelque chose qui est quand même récent en réalité, et que ça n'existait pas spécialement dans les époques, avant les époques modernes, avant le XXe siècle. C'est très intéressant. J'aimerais juste une toute petite parenthèse par rapport à ce que vous dites. Ça va peut-être vous surprendre, mais la personne qui nous permet aujourd'hui d'avoir cet échange à écran disposé, à écran interposé comme ça, excusez-moi, j'ai assez mal dormi, la personne qui est à l'origine des technologies qu'on utilise aujourd'hui, en grande partie, c'est pas la seule, mais en grande partie à l'origine de ces technologies-là qui ont permis le développement du Wi-Fi, du GPS, c'est une femme. Voilà, Eddy Lamar, d'accord? Donc, quand vous dites ces inventions, qu'est-ce que vous dites ici? Attendez, on va y arriver. De l'esprit ingénieux de masculin. Bon, je ne sais pas si ce sont bien des hommes qui ont inventé tout ça, c'est possible. Peut-être. Il se trouve que vous vous trompez, en fait, le fait d'avoir amené de l'électroménager à l'intérieur des maisons, ça c'est Silvia Federici qui le démontre bien, c'est justement ce qui a contribué à créer la femme au foyer, et non pas sa libération. D'accord? La libération des femmes avec le droit de concurrencer les hommes, pourquoi les mettre en concurrence avec les hommes dans les milieux professionnels? J'aimerais comprendre, on n'est pas en concurrence avec les femmes, on est en concurrence dans nos milieux professionnels avec les personnes qui sont potentiellement plus compétentes que nous. Effectivement, quand on cherche un travail, qu'on envoie un CV, on va être mis en concurrence avec des personnes plus compétentes. Il se trouve qu'on a toujours, nous les hommes, un avantage sur les femmes, en particulier chez les jeunes femmes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une forme de discrimination à l'embauche qui va s'opérer contre les femmes qui sont encore en âge d'avoir des enfants. Et les patrons se disent, ouh là là, attention, je vais peut-être pas prendre une jeune femme, parce que potentiellement, cette jeune femme, elle pourra avoir des enfants et avoir un arrêt maladie, donc je préfère
m'orienter vers les hommes. Donc vous voyez, si en plus il devait y avoir une concurrence, elle est complètement déloyale. D'accord? À cause du sexisme qu'il y a dans la société, il y a ça. Voilà. Il est assez maladroit, monsieur Delavier, d'expliquer à la place des femmes ce que c'est que le féminisme. Je ne me permets pas de le faire, je l'ai fait dans une de mes vidéos il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai complètement changé par rapport à ça. Je pense qu'il faut que je reste dans mon rôle qui est de parler de sexisme et pas de parler de féminisme. Ne me regarde pas, ni de près, ni de loin. Donc, vous voyez quand même pas mal de choses un petit peu problématiques dans ces publications. Publication suivante. Conseil aux jeunes hommes qui découvrent la vie. Non, celui-là, je vais pas le lire, il me saoule, il est trop long. Voilà, vous faites une petite pause si ça vous intéresse, hein. Vous pouvez le lire, mais pas bien passionnant. Là, vous dites le goujat et la dinde. Ouh là là. À un certain niveau de notoriété, les femmes qui approchent les stars ou les hommes en vue le font souvent pour s'offrir à ces vainqueurs symboliques de la réussite sociale. Alors, première pause, vous êtes de nouveau dans le cliché extrêmement sexiste d'une femme, très défendue par Stéphane Edouard, qui serait intéressée par un homme pour son capital financier, pour son capital social, pour sa réussite, toutes ces choses-là. Vous vous trompez. Il existe évidemment des personnes qui sont comme ça, mais évidemment que ça existe, je ne vais pas le renier, mais aujourd'hui, les femmes, ce qu'elles recherchent, c'est une personne qui les aime, si elles sont hétérosexuelles et qu'elles sont en quête d'un partenaire, j'entends. C'est un homme qui les aime, qui soit doux, à leur écoute, qui leur permet de se sentir en sécurité. S'il y a une sécurité financière, c'est très bien, mais d'abord en sécurité affective, c'est ça ce que cherchent les femmes, et c'est ce que cherchent les hommes également. Enfin, je veux dire, pourquoi on chercherait des choses différentes? Pourquoi dire les femmes cherchent ceci, les hommes cherchent cela? Ensuite, vous dites, alors s'offrir à ces vainqueurs symboliques, mais les femmes, c'est pas des trophées. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un truc qu'on pourrait vous reprocher d'être sexiste. S'offrir aux hommes, aux vainqueurs. Ce sont pas des trophées, les femmes, ce sont pas nos trophées, c'est pas des trophées qu'on nous donne pour marquer notre réussite dans la vie. Vous comprenez? Peut-être que dans vos vidéos, vous n'avez pas de propos outranciers, que vous ne dites pas les femmes à la cuisine, les femmes ceci, les femmes machin. Ça ne suffit pas à faire de vous une personne qui ne prononce pas des phrases sexistes. Parce que le sexisme, c'est pas que ça. D'accord? Vous comprenez hein, ce que je dis? J'espère que c'est pas une agression pour vous. Et j'espère que les hommes qui regardent et qui se demanderaient ce que c'est que le sexisme comprennent un petit peu mieux à la lumière de ces explications-là. Quant aux hommes qui courent après la notoriété, ils la recherchent souvent pour avoir les femmes afin d'en jouir et de se sentir puissants, car les femmes s'offrent traditionnellement par leur programmation génétique aux vainqueurs. Alors, bon, s'il y a une programmation génétique qui fait que des femmes s'offrent aux hommes, je serais très curieux de le connaître, hein, très sincèrement. Mais bon, je pense évidemment que vous vous trompez par rapport à ça. Donc, non. La majorité des hommes ne cherchent pas la notoriété pour plaire aux femmes. Vous vous trompez. Alors peut-être que ça existe, en tout cas là je parle de mon cas personnel, je n'ai pas fait cette chaîne contre le sexisme pour me dire ça va me permettre d'avoir du succès avec les femmes, ça n'a pas de sens de dire une chose pareille. On peut pas être orienté par une forme de passion et orienter la totalité de sa vie, ses pensées, ses lectures, uniquement parce qu'on cherche à séduire des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui suivent Stéphane Edouard. Ils sont venus m'emmerder. Plus de 600 commentaires, punaise, en 3 semaines. Sous les hauts, sous Stéphane Edouard, j'en peux plus. Pour me dire que je fais ça pour lever de la féministe, comme ils disent. Enfin, vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous êtes encore dans une démarche où vous considérez que tout ce qui va orienter la démarche des hommes dans cette société-là, c'est avoir du sexe avec des femmes. Et ça, c'est une forme de sexisme. D'accord? Les femmes ne sont pas à la disposition des hommes. Les femmes qui s'offrent à ces goujats le regrettent souvent, voyant qu'elles ne sont pour ces idoles médiatiques que des vides couilles d'un soir. Oh là là, c'est vulgaire. Là, à ce moment précis, naît le terrible ressentiment de la femme humiliée par le rejet qui s'amplifie avec le temps, la vieillesse et la laideur. Pour qui vous prenez-vous? Pardon, mais alors là, vous êtes... Bon non, mais là j'ai même rien à dire, je pense. Pour se transformer en une haine féroce contre celui qui, croit-elle, a abusé de sa naïve jeunesse, oubliant que par sa programmation génétique, elle avait désiré s'offrir à l'idole du moment, à cet homme puissant qui symbolisait pour elle la force et la protection du vainqueur, et le meilleur géniteur pour transmettre ses qualités de vainqueur aux enfants qu'il lui ferait. Je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque. Percevant les femmes comme étant simplement des personnes qui recherchent juste un homme pour son patrimoine génétique, pour lui faire des enfants, je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque, et je pense qu'on est dans du sexisme caractérisé. Ça me fatigue un peu. Oh là là, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais lire là? Allez, on va lire ça. Un peu de sagesse. Il est temps. Hein. 30 septembre 2021, l'homme et la femme. L'homme est un philosophe par nature. Pardon. Génétiquement programmé pour s'interroger sur le monde. Génétiquement programmé, d'accord. Donc, quel gène, s'il vous plaît? Ou en tout cas, quelle combinaison, quel facteur hormonal, génétique, je ne sais pas. Voilà. Par l'analyse pour le conquérir et le dominer.
Eh bien, figurez-vous, je ne suis pas totalement en désaccord avec ça, sur le fait que majoritairement, les personnes qui souhaitent avoir cette assise de puissance et de domination, c'est souvent des hommes. Afin d'en récupérer l'énergie pour vivre et pour redonner cette énergie aux femmes pour qu'elles s'offrent à lui et lui permettre de transmettre la vie. On est de nouveau dans cette idée de femme-objet destinée exclusivement à être mise à la disposition des hommes pour la reproduction. D'accord ? On est de nouveau dans des propos qu'on considère comme étant très sexistes aujourd'hui. Femme est psychologue par nature, génétiquement programmée pour comprendre ce que désirent les hommes afin d'utiliser leurs passions et leurs obsessions pour soutirer l'énergie nécessaire pour vivre et transmettre l'énergie. Vous êtes dans un vocabulaire en parlant des femmes là, de manipulation pure. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de sous-entendre que les femmes ont compris comment obtenir les choses des hommes et qu'elles les manipulent pour nous faire croire qu'elles nous donnent ce qu'on a envie pour qu'on puisse ensuite leur faire des enfants. Vous comprenez ? Vous comprenez que ces propos-là dégagent énormément de sexisme. Je ne vais pas tout lire parce que ça me fatigue. La souffrance de la femme moderne. C'est quand ça ? Le 11 décembre 2021. La société promet aux femmes le bonheur grâce à la carrière et à la réussite professionnelle que celle-ci générera. Non. Non, c'est pas vrai. La société ne promet pas aux femmes que la carrière va les rendre heureuses. La société aujourd'hui est difficile, monsieur Delavier. Vous répétez partout que vous gagnez 10 000 euros par mois. Bravo, je suis très content pour vous. Félicitations. Vous gagnez beaucoup plus d'argent que moi et pourtant, je fais partie des gens ultra privilégiés de ce pays. La société aujourd'hui, elle fait que, surtout si vous avez des enfants, qu'un salaire, ça ne suffit plus. Il est rigoureusement impossible, quand malheureusement on vient de classe sociale moins favorisée que la vôtre ou que la mienne, il est rigoureusement impossible de nourrir 3 personnes avec un salaire qui serait autour de la médiane en France. Et donc, malheureusement, il y a l'obligation que les 2 parents travaillent systématiquement. J'aimerais qu'on soit dans une société où il n'y ait qu'un seul des 2 parents qui ait besoin de travailler pour que, alternativement, le père et la mère puissent travailler éventuellement à mi-temps et s'occuper de façon équitable des enfants. Mais ça n'est pas le cas. Donc, voilà, aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles vous avez beaucoup de femmes qui travaillent, c'est parce qu'elles en ont l'obligation, d'accord ? Alors, il y en a certaines qui s'épanouissent grâce à la carrière, de la même façon qu'il y a des hommes qui s'épanouissent par la carrière. Mais dans ce cas-là, les hommes aussi s'épanouissent par la carrière. Pourquoi vouloir catégoriser en disant les hommes, les femmes, ceci, cela ? D'accord ? Les deux peuvent s'épanouir par la carrière. Mais aujourd'hui, ça n'est pas par carrière, ça n'est pas par carrière que les femmes vont travailler. Pour les libérer de la fierté du combat pour l'émancipation de toute dépendance énergique envers les hommes et les aides sociales qu'elles auraient pu mendier auprès de l'État. Waouh. Une seconde. Les aides de l'État, elles sont spécialement là pour ça. Je pense que vous payez vos impôts en France, je paye mes impôts en France, j'en paye beaucoup, vous en payez beaucoup, c'est normal, nous gagnons bien notre vie, c'est la moindre des choses. Ces impôts-là, ils sont justement à la destination des personnes qui ont des besoins dans leur vie et ils ne mendient pas. D'accord, ok, c'est quelque chose auquel elles ont droit. Les personnes les plus précaires en France, c'est malheureusement plus les femmes que les hommes qui sont précaires. Enfin, malheureusement, c'est plus les hommes que les femmes qui sont précaires. Il n'y a pas de question de mendier. Ne sous-entendez pas qu'en réalité, c'est par fierté pour éviter d'avoir à faire ça que les femmes travaillent. Vous êtes, je pense, en dehors des réalités, là. C'est assez grave ce que vous dites là. Dans les faits, pour une femme, se lancer dans une course à la réussite limite sérieusement, par le temps que cela demande, les possibilités de réaliser une relation de couple stable basée sur le partage des tâches afin de fonder une famille. Eh bien, j'aurais dû mieux préparer cette vidéo, je m'en excuse, parce qu'on a des ressources par rapport à ça, bibliographiques, qui montrent que la grande majorité des personnes aujourd'hui rencontrent leur partenaire au bureau. Donc voilà, vous avez tort, d'accord. L'accès au milieu professionnel pour les femmes augmente au contraire drastiquement la possibilité de rencontrer des personnes. Allez, on va pas continuer à lire parce qu'il y a vraiment du régal après. Frapper une femme. Dans presque toutes les cultures, un homme qui frappe une femme est considéré comme une chose d'une grande immoralité, encore heureux, réprouvé par la société et pouvant entraîner la mise au ban de celui qui l'a pratiqué. Ça n'est pas une pratique de battre les femmes. Regardez le vocabulaire que vous utilisez, monsieur Delavier. Ce n'est pas une pratique de battre une femme, c'est une agression. Alors je suis fatigué. Alors qu'un homme qui frappe un autre homme est souvent considéré comme un acte viril, faisant partie des relations masculines normales. Sexisme caractérisé. On est dans la virilité à 100%. Considérer que des hommes qui se battent entre eux, c'est normal, c'est de la virilité, et ça, on considère que c'est du sexisme. Pourquoi ? Parce que c'est toxique. C'est toxique de se battre. Mis à part des situations dans lesquelles vous vous retrouvez à être agressé et vous devez vous défendre, il n'existe aucune situation dans laquelle se battre est une attitude satisfaisante, en réalité. Aucune. Et lisez le coût de la virilité, lisez ce que coûtent les hommes violents à la société. Il n'y a rien de normal à ça. Vous êtes là en train de tenir des propos d'un grand sexisme, en défendant la virilité des hommes, en disant voilà, nous les hommes on se bat entre nous et c'est normal. Mais enfin,
Enfin, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'en vient pas à se battre. Je ne vais pas tout lire parce que je suis un peu fatigué et j'ai une grande vidéo cet après-midi. Désir, beauté et laideur. La gentillesse peut faire oublier bien des disgrâces physiques et rendre désirable la femme laide. Alors, lorsqu'on prétend ne pas être sexiste, on ne fait pas de commentaires sur le corps des femmes, on ne prétend pas qu'il y existe des femmes laides. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous êtes en train de sous-entendre? Sois gentil, souris. Si tu es gentil et si tu souris, tu seras peut-être un petit peu plus jolie. Ça, c'est une injonction. C'est une injonction patriarcale, sexiste, que les hommes créent pour pouvoir contrôler le corps des femmes. Les femmes doivent être présentables et désirables à tout moment dans cette société pour être mises au service des hommes. C'est ça ce que ça sous-entend. Quand vous dites « il faut faire preuve de gentillesse, il faut sourire », vous sous-entendez « les femmes, si vous voulez plaire à des hommes, il faut adopter les codes ». Vous vous rendez compte? On est aussi dans du sexisme caractérisé, là, monsieur Delavier. J'avance un peu vite parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Conscience de paternité, non. Selfie et bouche en cul de poule, je vous laisserai le plaisir de ça. Le choix du mal, etc. Je pense que j'en ai assez dit. Maintenant, par rapport à vos publications qui ne sont pas des textes, qui sont les choses que vous allez partager, je vais essayer de vous montrer en quoi elles relèvent également assez souvent du sexisme. D'accord? Vous avez bien compris, c'est pas une attaque, je ne m'attaque pas à vous. Comme vous dites que vous n'êtes pas sexiste, et qu'a priori je vous crois. A priori, j'ai envie de vous donner le bénéfice du doute. Vous croyez réellement que vous n'êtes pas sexiste? Parce qu'il n'y a que deux hypothèses possibles. Il y en a une que je refuse d'adopter parce que je refuse de vous appeler menteur pour l'instant. Pour moi, il n'y a que deux hypothèses. Soit effectivement vous pensez ne pas être sexiste et vous êtes de bonne foi. Et vous allez regarder cette vidéo, elle va peut-être vous aider. Et je m'adresse à M. Delavier et à toutes les personnes qui pensent ne pas être sexistes et qui pourraient tenir ce genre de propos. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Je fais cette vidéo, vous la regardez, vous la digérez, vous en ferez ce que vous voudrez après. Soit vous savez pertinemment ce que vous faites, vous savez que voilà, ce que vous dites relève du sexisme et vous voulez vous donner une bonne figure parce que vous savez que pour bien présenter auprès des femmes, parce qu'on a compris que c'était important pour vous, il ne faut pas se dire sexiste aujourd'hui. Mais ça transparaît. Donc par rapport à vos publications, rapidement, voilà ici, partagez un article de BFM dont moi j'avais parlé, dont les féministes ont beaucoup parlé sur les réseaux, qui dit « Des Françaises se ruent dans les agences matrimoniales pour rencontrer des Ukrainiennes ». Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, des Français instrumentalise la grande misère que les femmes ukrainiennes subissent actuellement pour finalement les forcer à un concubinage. Parce que qu'est-ce que vous pensez que ces femmes-là qui ont tout perdu en Ukraine vont faire? Mais évidemment qu'elles vont se dire, il vaut mieux que je sois en France, en sécurité, loin des bombes avec une personne que je n'aime pas, plutôt que rester dans mon pays. Et donc là, on est, Monsieur Delavier, dans une sorte de contrainte qu'on impose aux femmes, et on n'est pas loin, s'il y a des rapports sexuels entre ces personnes-là, pas loin de la définition du viol, du coup. Parce que pour qu'il y ait une relation sexuelle qui ne soit pas qualifiée de viol, il faut qu'il y ait un consentement mutuel et un désir mutuel. Un consentement libre, éclairé et un désir mutuel. Et là, le consentement, il n'est pas vraiment libre. Le désir, on ne pense pas. Donc quand vous dites « aidons l'Ukraine », peut-être que vous allez me dire que c'est de l'humour, mais du coup, l'idée qu'il y a derrière votre publication, bah voilà, c'est que ce qui est en train de se passer, on peut en rire. Donc si c'est de l'humour, c'est problématique. C'est pas du sexisme, mais c'est problématique. Moi, je pense que c'est du sexisme, mais j'entendrai que vous me disiez que ça n'en est pas. Si c'est pas de l'humour, c'est du sexisme. Alors là, vous partagez. La magie de Noël, c'est le plaisir de donner à ceux qu'on aime. Et puis on voit une vieille photo des années 60, je pense, d'un homme qui pense faire plaisir à sa femme en lui offrant un aspirateur. Je pense que là, vous avez voulu faire de l'humour. Mais ce que vous devez comprendre, et je sais que vous allez dire on peut plus rien dire, on peut plus rien dire. Alors déjà si on peut dire, parce que si vous dites on peut plus rien dire après que je vous ai commenté ça, bah en fait vous l'avez déjà dit, vous avez déjà partagé ça. Mais grosso modo, il y a des personnes, des femmes, qui se sont battues, qui se battent encore, et d'autres qui ne peuvent pas se battre parce qu'elles ne sont pas conscientes que ces combats existent, pour justement sortir de ce rôle stéréotypé social qu'on leur donne de personne qui doit gérer le foyer, de femme au foyer. Et vous partagez une publication qui rigole de ça. Mais en fait, il n'y a rien de drôle. Ça n'est pas amusant. Et je suppose, mais je me trompe peut-être, et je vous prie de m'excuser si je vous fais un procès d'intention et que je me trompe, je m'en excuse sincèrement. Je pense que vous n'êtes pas la personne, si vous vivez dans un couple hétérosexuel, qui s'occupe de ce genre de choses à la maison. Et que vous ne réalisez pas à quel point ça peut être difficile d'avoir la charge mentale de toujours penser au fait qu'il faille que la maison soit propre pour son mari. Là, rien de bien méchant. Mais ça, c'est la définition de la virilité. Vous avez des centaines de photos comme ça, genre regardez, hein, on est des vrais hommes, on a des muscles. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que j'exagère. Je vais la passer parce que j'exagère peut-être, je reste dessus juste un instant, mais mettre des photos dans lesquelles des hommes comparent leur puissance physique, c'est faire démonstration de la virilité. Et c'est ce qu'on a vu au début de la vidéo. La virilité n'est pas un concept particulièrement égalitaire. Ici, le bon vieux temps du patriarcat oppresseur. Mais
Pardon, vous avez l'air de vous en moquer, mais oui, c'est une forme d'oppression patriarcale. D'imposer à la mère un rôle stéréotypé, social, de rester à la maison. Parce que comprenez bien, l'homme va au travail, donc il est chargé des relations extérieures avec ses collègues. Là, la femme, elle reste à la maison avec les enfants, elle est chargée des relations intérieures. Laquelle de ces deux personnes est épanouie d'après vous? Laquelle de ces deux personnes a la possibilité de rencontrer d'autres personnes? Je sais que dans un de vos posts, vous aviez dit que les femmes divorçaient de plus en plus souvent, mais à partir du moment où vous imposez aux femmes un travail domestique, quelle est leur probabilité de rencontrer une autre personne et d'être plus heureuses dans leur vie? Elle n'existe pas. Donc bien sûr qu'il y a une forme d'oppression à travers ça. Vous avez l'air de vous en moquer, mais c'est pourtant la réalité. Comment charmer les filles à la manière de l'homme musclé? C'est exactement ce que je sous-entendais tout à l'heure. Vous avez l'air d'affirmer qu'en fait les hommes font ce qu'ils font pour pouvoir séduire des femmes. Mais attention, monsieur Delavie, il s'agit de publicité, ça. Vous vous rendez compte que c'est pas la réalité. Les femmes ne cherchent pas un homme musclé, elles cherchent une personne qui va leur permettre de se sentir heureuses dans leur vie. Pour les femmes hétérosexuelles, bien sûr, et qui chercheraient un partenaire en sécurité émotionnelle, affective, financière, ce serait l'idéal, mais tout ça c'est secondaire. Le musclé favorisé sur la plage pour séduire les femmes. Je vais vous surprendre. Oh là là, croyez-moi, je déteste quand je me mets à parler de ça, mais je déteste ça. Je fais partie des personnes, pas particulièrement hyper sportifs, pas particulièrement gringalet, mais pas musclé non plus. J'ai jamais réellement eu de problème pour séduire quand quelqu'un m'a plu, vous voyez. J'ai pas eu besoin d'aller montrer mes muscles sur la plage. Pardon, j'aurais peut-être pas dû parler de ça, c'était un peu idiot de ma part, mais je pense que vous vous trompez catégoriquement quand vous sous-entendez que c'est un avantage. Un avantage par rapport à quoi? Vous êtes vraiment entouré de personnes qui vous laissent supposer qu'il n'y a que la force physique des hommes qui les intéresse, ça me surprend. Pour bosser les mollets, vous choisissez une photo un peu lascive, d'accord, avec un sous-entendu sexualisant, où la femme, vous la mettez dans la position d'un objet sexuel pour un homme. Là, il y a du sexisme. Laquelle de ces deux beautés est-elle la plus prédisposée pour le squat? Premièrement, beauté, c'est pas à nous de le dire, je vais virer cette photo. Et deuxièmement, pourquoi vous choisissez pour représenter deux mannequins assez connus de les mettre dans cette position-là? Vous pouvez pas montrer leur visage, par exemple, il faut que vous le mettiez dans ces positions-là. Hyper sexualisantes, à disposition des hommes, encore une fois. Là, il y a ce qu'on appelle un male gaze, c'est-à-dire la volonté d'imposer un regard masculin sur ce qui est censé être une femme. Lisez le regard féminin d'Iris Bray, j'insiste. Les hommes aiment le muscle, on en a parlé 3 fois. Ça me navre. Le bon vieux temps, on en reparlait tout à l'heure, voilà, vous insistez, vous comprenez, vous pouvez me dire c'est de l'humour, franchement, vous insistez. Je veux bien que ce soit de l'humour, mais là vous faites une fixation là-dessus. Et je vous ai expliqué en quoi c'était pas de l'humour et en quoi ça décrivait des situations qui sont réellement problématiques. Entraînement viril, on voit une femme qui soulève un poids, j'ai l'impression avec il a une sorte de harnais, là j'y connais pas grand-chose en musculation, j'en ai très peu fait dans ma vie. Et évidemment vous faites un sous-entendu sexuel sur le pénis, c'est pas très malin, c'est pas très non sexiste tout ça. Le bon vieux temps, exactement la même chose. Regardez, les femmes font de la musculation pour avoir plein de filles. On est dans ce dont on a déjà parlé tout à l'heure. Le muscle de la femme, pardon, mais le muscle de la femme, vous sous-entendez quoi? Que les hommes sont musclés parce qu'on voit leurs pectoraux, leurs beaux bras, leurs jambes, et que le muscle de la femme, c'est leur poitrine, c'est leurs fesses. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez dans une situation où vous défendez l'hypersexualisation des femmes en prétendant que c'est la seule chose qu'elles ont à montrer aux hommes d'un point de vue musculaire. Et vous prétendez parler de muscles pour les femmes et pour les hommes. Un petit peu de sérieux. Et enfin, Hugues Merle, vous choisissez probablement la seule peinture d'Hugues Merle qui présente une femme qui est complètement dénudée. Regardez, c'est ça Hugues Merle. Mais vous choisissez de présenter cette peinture, je comprends assez mal pourquoi. Bref. Et le bon vieux temps, encore une fois. J'ai pas fini. Si, je vais pas vous montrer l'extrait vidéo. À un moment donné, vous parlez des personnes handicapées dans la vidéo de réponse que vous faites à Thomas, qui pourrait pas avoir de partenaire sexuel parce que personne voudrait se mettre en couple avec une personne handicapée. Bon, c'est limite. C'est vraiment limite ce que vous dites. Alors, la fin, elle est importante. Je m'adresse à Monsieur Delavie encore une fois, mais surtout aux hommes qui regarderaient cette vidéo, qui se demanderaient ce que c'est réellement que le sexisme. Donc, pour que vous compreniez en 30 secondes, ma chaîne elle est critique du genre, c'est-à-dire que je critique énormément le principe du genre, le fait qu'on dise les hommes sont, les femmes sont, etc. Et du coup, j'ai une vision du transgenrisme, pas de la transsexualité, mais du transgenrisme assez critique, où je dis, mais en fait, les personnes qui me disent ne pas correspondre aux stéréotypes sexistes masculins, dire du coup je suis une femme, en fait ça me dérange d'entendre ça. Parce que les stéréotypes sexistes masculins, on n'est pas obligé d'y adhérer. Moi je n'adhère absolument pas aux stéréotypes sexistes masculins, j'ai beau être un homme. Et du coup, le fait de vouloir définir hommes et femmes selon des principes stéréotypés
du genre me dérange. Moi, je considère qu'on devrait définir le sexe selon des critères liés au sexe, physique, génotypique, phénotypique, etc. Bref. Et donc, je prends des informations qui sont parfois données par une toute petite minorité de militants transactivistes qui vont prétendre que les hormones de puberté, les opérations n'ont pas d'effet secondaire, que c'est la solution rêvée pour les adolescents. Et là, vous voyez, on a un point commun, monsieur Delavier. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles je lutte contre ça, c'est parce que ça s'adresse à des enfants. Et vous dites souvent, ils vont niquer des enfants. Comme vous dites, attention à votre vocabulaire, parce que niquer des enfants, il y a une notion pédocriminelle quand même dedans. Mais voilà, ils vont abîmer la santé des enfants. Et vous êtes animé par cette volonté de donner des conseils qui feraient en sorte que les enfants soient en bonne santé, ce qui est également mon cas. D'accord ? C'est également mon cas. Une des raisons pour lesquelles je critique cette idéologie, c'est que je ne veux pas que des adolescents, dont on sait que la dysphorie de genre s'atténue et parfois disparaît après l'adolescence, fassent des bêtises sur leur corps, parfois irréversibles. Mais ça m'empêche pas de dire parfois des bêtises. D'accord ? Et je vais vous donner 2 exemples. J'ai fait une vidéo récemment où je parle très précisément de ce qu'étaient les chirurgies de réassignation. Ces vidéos-là, elles ont été globalement applaudies par les personnes transsexuelles qui me suivent et qui apprécient la chaîne. Il y en a d'autres qui doivent certainement ne pas apprécier, mais ceux-là en l'occurrence apprécient. Et j'ai reçu un message récemment, récemment on est le 3, j'ai dû le recevoir le 28 juin, d'une personne transsexuelle qui a donc fait sa transition totale, d'accord, qui est aujourd'hui un homme, qui a toujours été un homme dans son vocabulaire, mais voilà, qui est donc un homme, qui me dit voilà, j'ai besoin de vous corriger sur un point, vous vous trompez. Et je l'ai eu au téléphone et il me dit, voilà, en réalité, quand vous dites qu'il n'y a pas de préservation du plaisir, dans mon entourage, j'ai une personne qui effectivement avait eu une diminution du plaisir, mais petit à petit, le plaisir est revenu, et me concernant, le plaisir n'a pas bougé, a été intact. Allant à l'encontre totalement de ce que j'avais pu lire sur le sujet. Et deuxième chose, parce que vous allez voir que j'en ai dit des bêtises. J'avais fait une vidéo qui s'appelait, je crois, La mort du sport féminin. C'était très provocateur comme titre, je le regrette un peu, mais peu importe, dans lequel je parlais de la présence d'athlètes trans dans le sport féminin, donc d'hommes qui s'identifient comme étant des femmes. Et je n'avais pas fait de distinction du tout. En l'occurrence, je réalise que ce contre quoi je suis en réalité, c'est des personnes qui n'ont pas du tout fait de transformation physique de leur corps et qui disent appartenir au genre féminin, donc voulant être considérées comme des femmes, participant avec des femmes. Parce que dans cette vidéo-là, qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'en réalité, les hommes, ils gardent tout le temps un avantage physique sur les femmes, même après une transition. Et bien figurez-vous que votre ami Gaïs de Geek & Fit avait partagé une vidéo là-dessus, il m'a demandé d'aller la voir. Et il explique dans cette vidéo-là qu'en fait, au bout d'un certain nombre d'années de prise d'hormones, l'avantage masculin est annihilé par rapport aux femmes. Et ce serait à peu près 10 ans de prise d'hormones. Je suis allé voir la source, il semblerait qu'il ait raison. Voilà. J'ai été contredit par la même personne que vous. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, 2 possibilités. Soit je renie ces trucs-là, je me dis, ok, ça va contre mon idéologie, parce que moi je suis militant, d'accord ? Je ne suis pas du tout zététicien ou quoi que ce soit, je suis militant. J'essaye de parler de choses qui sont vraies, malgré tout, de ne pas dire de bêtises, mais j'ai une démarche militante. Donc soit je me dis, ça va à l'encontre de ma démarche militante, donc je repousse ça et je réagis comme vous. Là, j'insulte. Là, je dis, mais pour qui il se prend Geek & Fit ? Du coup, dire qu'il n'y a pas de différence hormonale, ça va encourager des gamins et des gamines à aller prendre des hormones, ça va leur niquer la santé, comme vous dites, etc. Soit je réagis à la Thomas Durand, je dis, ok, j'ai des données que j'ignorais, j'ai mal fait mes recherches, d'accord ? Parce que moi, j'avais des recherches qui disaient qu'il y avait un avantage sur des hommes sur les femmes. Mais visiblement, j'ai pas bien fait mes recherches. Donc, je prends ça, je prends ces données-là et je modifie un petit peu ma perception des choses. Attention, ça veut pas dire que je vous demande de changer de point de vue. Moi-même, je ne vais pas changer de point de vue par rapport à mes convictions idéologiques, mais ça les fait bouger un petit peu. Si j'étais convaincu à 95% jusque-là qu'il fallait absolument que les personnes trans ne soient pas dans les compétitions de femmes, que les hommes qui se disent être des femmes soient dans les compétitions de femmes, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut des catégories dans le sport qui seraient basées sur le sexe et pas sur le genre. C'est une évolution de mon discours. Elle est un peu moins radicale, elle est peut-être plus proche de la réalité, et elle défend malgré tout toujours le droit des femmes à avoir des espaces pour elles. Vous comprenez ? Ça a fait légèrement évoluer ma croyance. Légèrement, hein, pas plus que ce que je l'ai laissé sous-entendre. Donc, à partir du moment où vous décidez de réagir avec impulsivité, avec agressivité à une vidéo contre Thomas Durand, vous êtes dans la masculinité toxique et potentiellement vous pouvez coûter à la société. C'est ce que Lucille Peytavin a démontré. Je vous donne 2 exemples. Imaginez, vous savez que Thomas Durand subit quand même une sacrée campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux. Imaginez qu'avec votre vidéo, il craque. Que ce soit avec votre vidéo que ça devienne difficile pour lui et qu'il ait besoin de traitement, de consultation en psychothérapie, voire en psychiatrie, etc. Ça coûte à l'État.
Et c'est de votre faute. C'est parce que vous allez avoir un comportement extrêmement agressif sur les réseaux, très ordurier, vous avez quand même passé 1 heure à l'insulter. Et ça va nous coûter à nous, à la société. Ça, c'est de la virilité. C'est toxique, la virilité. C'est du sexisme. Et imaginez, avec la quantité d'injures que vous avez tenues dans cette vidéo, qui décide de vous traduire en justice. Il ne le fera pas, probablement, mais imaginez qu'il le fasse. Il faut quand même dépêcher un juge. C'est greffier, c'est greffière. Toutes les personnes qui vont faire fonctionner l'appareil judiciaire autour, dans l'administration, ça va coûter très cher. Si vous restez dans cette posture de virilité, monsieur Delavier, vous êtes dans une posture sexiste, que vous le vouliez ou non. D'accord ? Et je crois que c'est ça ce que je voulais vous dire. Et que c'est tout simplement le cœur du message que je voulais transmettre aux hommes qui regarderaient cette vidéo, qui seraient convaincus de ne pas être sexistes et qui ne comprendraient pas trop pourquoi on leur fait la remarque. Si en fait vous êtes peut-être un peu sexiste. J'espère que ça vous a aidé, très sincèrement. En tout cas, les commentaires sont toujours libres chez moi. Attention, il y a une modération automatique sur YouTube. Ne m'accusez pas d'effacer les messages, je n'efface strictement aucun message. Donc faites attention à vos commentaires, évidemment. Soyez les plus bienveillants les uns envers les autres. On a le droit d'être en profond désaccord et de pourtant se respecter en tant que personne. Et voilà, si vous avez des questions à me poser sur la virilité, j'y réponds tout le temps, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas. À bientôt.